Il y a un personnage dans la Torah qui est atypique. Il s'appelle Lot. Lot, c'était qui? C'était le neveu d'Abraham Avinu. Et on voit dans la Torah une histoire. Lorsqu'Abraham Avinu, à un moment donné, ses bergers, avec les bergers de Lot, vont se disputer. Et là, Abraham Avinu va prendre son neveu et lui dit, écoute, on ne peut pas rester ensemble. Il faut que tu choisisses. Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Il faut qu'on se sépare. Et la réaction d'Abraham Avinu est très très perturbante. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, c'est le symbole du chesed. C'est le symbole de la bonté. Et en vérité, comment toi, Abraham, qui est le symbole de la bonté, tu vas renvoyer ton propre neveu? Ça colle pas, ça va pas avec ta personnalité. T'es kulo chesed, t'es que bonté. Pourquoi Abraham il a fait une chose pareille? Écoutez bien. Abraham Avinu, en vérité, il ne veut pas renvoyer son neveu. Il est kulo chesed. Il est entièrement bonté, Abraham Avinu. Il le fait pour qui? Pour lui, pour son neveu. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu il avait compris, il avait vu que la Torah de Lot, elle ne dépendait que de lui, que d'Abraham. Il avait vu, Abraham Avinu, que tant que Lot il est avec moi, ça va, il se comporte bien. Mais si je laisse une seconde en vacances 15 jours, c'est un autre type. Alors il a voulu tester son neveu. Il lui a dit, écoute, il faut qu'on se sépare. Mais en vérité, Abraham, il attendait qu'une chose, que Lot le supplie, lui dire, non mais je ne peux pas partir, sans toi je suis rien, il faut que je reste avec toi. Abraham, il a testé son neveu. Et lorsque Lot, il lui a dit, ah bon, bah tu veux qu'on se sépare, ok. Tu sais quoi, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu au loin Sdom, d'accord. On n'est pas là pour rappeler ce que c'était cette ville de Sdom que Dieu va détruire. Et bien tu sais quoi, je vais aller à Sdom. Abraham, il a compris. Abraham, il a compris qui était Lot. Et en vérité, Lot, c'est le symbole de quoi? Vous savez que Lot, c'est le symbole de la tchouva par électrochoc. La teshuva par électrochoc. C'est le type qui est parti dans un séminaire. Et là, il a entendu un cours d'un rave extraordinaire. Et le rave, il a parlé de Dieu, la création du monde, la place de l'homme, et des trucs extraordinaires. Ah, le type, comme ça, avec électrochoc, il a vu Dieu, hop, tout d'un coup. C'est bien, ça l'a réveillé. Mais une tchouva par électrochoc, si elle n'a pas de suivi, si après, il n'y a pas derrière un travail personnel qui fait qu'après je vais chercher Dieu, je vais chercher la vérité, je vais étudier, je vais apprendre, je vais continuer. Et pas simplement rester au séminaire que j'ai vu, ah, ça y est, c'était super, j'ai passé une super moment. Alors cette teshuva, malheureusement, elle n'a pas de lendemain. Une teshuva par électrochoc, elle n'a de lendemain que si après, la personne, elle fait un travail personnel.